betula mo lokolo kasolo betula mo kisalu kasolo ngeni mo kwa kwenandi bakentu pamwana baba bichidi ngeni bakentu bono bota beto mona bala bena kulutangu pele mununge kali kuna gato ngebo shiri after sala wata bande chulpangu wange kani pangu teka bisaba teka lubera ndinga tata ya widi la barakongwe amari mwane yeteka sale mwakwela kwa kumwane we teka sale mwakwela ya yeteka bakambo nungunwa kumwakwela kwa kumwane we teka sale mwakwela kwa ya lubere ndinga mukota mungasani mwakwela kwa kumwane we teka sale mwakwela kwa mwana mama teka sumbalo kwa kumwakwela kwa kumwane we teka sale mwakwela kwa ya lubere mwatungi sato kumwakwela kwa kumwane we teka sale mwakwela kwa mwana mama sama patange ngambwa kwela kwa kumwane we teka sale mwakwela kwa ya yetula siku muntu akumwakwela kwa kumwane we teka sale mwakwela kwa ma piska sekole endundu ewa endundu ewa endundu ewa endundu ewa endundu ewa endundu ewa Milos ya mwa yelo monokerika sakiri telabane wambaranganga ngayeni kinguku kya sala beto kerika ngayi tusikiri yo bebala batata fundu na mama nje kodi jini nsangu zitugiri kumbanza nkolo fundu Jean Gustave Eugène Magloire, Geneviève, Fulbert, Hubert, Cécile, Félicité, Christine, Nathalie, Louis, Beto Kouvou, Moubena, Toussirikyo, Nzoti, Bamana, Biolouek, Kotatenda Pogoti, Kotatenda Pogoti, Kotatenda Pogoti, Amarimwane, Eteka Sale, Mwakwela kwa kumwane we, Eteka Sale, Mwakwela kwa mwana mama, Teka Bakambo Nungunwa kumwakwela kwa kumwane we, Eteka Sale, Mwakwela kwa Ayalubere, Yela Mukota Mungasani Mwakwela kwa kumwane we, Eteka Sale, Mwakwela kwa Teka Bakambo Kila Mwakwela kwa kumwane we, Eteka Sale, Mwakwela kwa ya yesa Mwakotange nga Mwakwela kwa kumwane we, Eteka Sale, Mwakwela kwa bandu manyeke senu bisuku matoko mwanga senu mbokola Lucia mwana ya longa kuchipelota makaya fu ekazanu wazirika mbokola yiye Oui, bonjour à tous. Nous allons parler d'un bon sujet qui nous préoccupe tous. Nous avons eu ce qu'on appelle l'affaire Mbata Mukolo. L'affaire Mbata Mukolo, à ne pas oublier,
Sassou Nguesso, 8%, a malmené, a maltraité nos parents du Congo RDC, au Congo Brazzaville. Il y a eu ce qu'on appelle une bataille à Mokolo. Mais aujourd'hui, voilà, le grand criminel des criminels était au Congo RDC pour, soi-disant, les obsèques d'Étienne Tshisekedi, le héros national, mais en fait qui n'est pas un héros national, mais un héros de la balkanisation du Congo RDC. Oui, Sassou Nguesso, le tueur des tueurs, l'homme qui a fait sa scène, Mbata Mokolo, aujourd'hui devient un grand artiste au Congo RDC. Il devient un grand acteur. Est-ce que c'est normal? Est-ce que les gens ont oublié Mbata Mokolo, qui a coûté immensement des vies des Congolais? Mbata Mokolo. Peut-on oublier Mbata Mokolo pour jeter des fleurs à un criminel qui a mis des parents de la RDC dans des chambres froides de la morgue, vivants, hommes, femmes vivantes? On ne peut pas oublier. Je fais ce petit direct parce que les ancêtres veulent que je fasse ce direct parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. C'est pas normal ce qui se passe. Et ceux qui feront comme si ce qui se passe est normal, ce sont des psychopathes, des mythomanes. Parce que pour des êtres humains bien réfléchis, ce qui s'est passé au Congo RDC est un grand crime. D'avoir eu à recevoir Sassou Nguesso, l'artiste de Mbata Mokolo, c'est une honte. Alors, nous avons aussi un grand criminel, Paul Kagame, l'acteur principal qui est en train de faire des atrocités terribles au Congo RDC. Il envoie plusieurs personnes à la mort pour les pillages immenses des ressources minières, des terres rares qui servent à la technologie, le coltan, le cobalt, le tantal et autres grands minéraux. Oui, la guerre du coltan, la guerre du cobalt, la guerre du tantal. Oui, à ne pas oublier. Sassou Nguesso, l'homme qui a fait l'histoire de Mbata Mokolo. Mais aujourd'hui, Félix Pétain, éclair, jette des fleurs aux grands criminels. Nous allons suivre un peu ici, très important, parce que à ne pas oublier l'histoire, les Congolais de la RDC ont une petite mémoire, mais pas tous. Une grande partie n'ont pas oublié Mbata Mokolo. Les Congolais de Brazzaville n'ont pas aussi une mémoire courte, parce que nous devons nous souvenir que 8% a tué nos frères et nos sœurs de la RDC. Nous allons écouter ceci. Et donc, dans cette édition d'Afrique Presse sur RFI et TV5 Monde, deuxième sujet, le Congo-Brazzaville, à propos des retours massifs vers l'autre rive du fleuve, en RDC, de dizaines de milliers de clandestins, donc de personnes qui étaient en situation irrégulière au Congo-Brazzaville. D'abord, l'illustration du sujet signé Martin Matezo d'AITB. Il faut parcourir 80 km depuis Kinshasa pour rejoindre le site de Maluku où s'entassent les refoulés congolais chassés de Brazzaville ces dernières semaines. Près de 3500 personnes s'y pressent déjà, femmes et enfants pour la plupart. Ils vivent dans la précarité. Ils ont tout perdu de l'autre côté du fleuve Congo. Mon mari a été arrêté, puis les militaires ont tiré sur lui et l'ont abattu alors qu'il tentait de fuir. J'ai eu très peur avec mes enfants. Depuis le 4 avril, plus de 130 000 citoyens de RDC ont été expulsés du Congo voisin. L'ONU redoute une grave crise humanitaire.
Elle exige que cessent ces expulsions immédiatement. Son représentant à Kinshasa s'était déclaré très choqué vendredi dernier, alors qu'il visitait le camp bondé de Maluku. Tout le monde raconte les histoires ici. Dans le cadre d'une opération policière destinée à combattre le banditisme imputé aux étrangers en situation irrégulière. Plusieurs milliers d'autres auraient ensuite pris peur face à l'hostilité manifeste de la population et décidé de rentrer à Kinshasa. L'ONU appelle les deux pays à mener une enquête sur ces graves incidents. Voilà, situation tragique dans ce camp de Maluku, non loin, à quelques dizaines de kilomètres donc de Kinshasa, la capitale de la RDC. Pour ces Zaïrois, puisqu'on continue au Congo-Brazzaville à appeler les ressortissants du Congo-Kinshasa Zaïrois, l'époque de Mobutu, puisque le pays a été débaptisé en 1997 par Laurent Désiré Kabila, rebaptisé donc République démocratique du Congo, Pierre Benoît. Et puis on a entendu Martin Kobler de l'ONU, le représentant de l'ONU en RDC, décrire ces retours dantesques avec des enfants morts noyés. Bref, l'opération Mbata Ya Mokolo, autrement dit la gifle du grand frère en lingala, langue parlée de deux côtés du fleuve Congo. Donc cette opération a été lancée après l'assassinat d'un couple donc de l'autre côté au Congo-Brazzaville. On avait mis ça sur le compte de bandits zaïrois. Et puis du coup, de facto, les autorités ont mis sur le dos de l'ensemble des clandestins zaïrois l'insécurité qui régnerait au Congo-Brazzaville. Bref, l'étranger, à nouveau, bouc émissaire. C'est connu peut-être, mais enfin, c'est tout de même une pente très dangereuse. Oui, c'est une pente très dangereuse et apparemment les autorités de Brazzaville sont à fond dans cette logique de coup de balai. Mais alors, on a raison de souligner les proportions. D'une part, comme vous le dites, on parle de lingala des deux côtés du fleuve. Et donc, ces populations ont parfois des familles des deux côtés. Pour certains, 400 000, 450 000 s'est installé à Brazzaville. 10% de la population. 10% de la population, c'est quand même des masses de population très importantes. Et là, on est sur 130 000 expulsés. Alors, on peut penser que ça va continuer. Et peut-être qu'il y aura encore 100 000. Il est en train de se présenter comme monsieur propre, monsieur le sage d'Afrique. Le sage d'Afrique au niveau international, au niveau régional, etc. Deuxièmement, il lutte officiellement contre l'insécurité. On a dit les gamins des rues de Kinshasa qui étaient passés de l'autre côté, les fameux Koulouma, etc., qui ne sont pas des enfants de cœur. Mais il s'agit là d'enfants, de femmes et parfois même de ressortissants de RDC qui sont installés depuis 2-3 générations. Donc il y a un drame humain, une politique extrêmement dangereuse du point de vue du pouvoir de Brazzaville et qui donne l'impression finalement de préparer une campagne électorale, une campagne présidentielle qui va s'annoncer assez chaude, on va dire. Donc moi je trouve ça assez déplorable qu'on commence à utiliser ce genre de prétexte pour pouvoir présenter un bilan positif alors que le président Sassou Nguesso a peut-être un bilan beaucoup moins fort à mettre en avant. Voilà. Alors Aurélie Ganga, vous bouillez d'impatience. Il n'y a que l'opposition radicale qui, au fond, a dénoncé cette opération, de retour, de départ massif de Zaïrois, donc comme on les appelle, vers chez eux. Autrement dit, au fond, cette opération fait l'unanimité à Brazzaville. Personne la dénonce. Pourquoi justement cette attitude de l'opinion vis-à-vis finalement de leurs frères de l'autre côté du fleuve? Si effectivement le non-respect de toute cette partie humanitaire pose problème et touche tous les Congolais. Moi-même, j'ai ma sœur qui est mariée à un Congolais de la RDC. Donc mes neveux, ma sœur Clémence est mariée avec un Congolais de la RDC. Des liens très étroits, comme disait Pierre. Et mes neveux sont moitié de la RDC, moitié Congolais de Brazzaville. Je ne vais pas les renier, etc. Donc c'est vrai qu'il y a cet aspect du problème qui fait mal. En revanche, je ne voudrais tout de même pas qu'on fasse de la désinformation. De quoi s'agit-il? Il s'avère que les Koulouna, depuis 2006, en RDC, créent des exactions
monstrueuse et que les voyous des rues, quoi, les gamins des rues. Le pouvoir de Kinshasa n'a pas été en mesure de réfréner ces jeunes. Qui sont ces jeunes? Mais dans les images qu'on a vues, c'était quand même pas des jeunes voyous des rues. Non, si vous le permettez, je vais en venir, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Je veux bien reconnaître que le volet humanitaire qui n'a pas été respecté par l'État congolais, d'ailleurs, là, je crois qu'il y a différentes réunions dès lundi qui vont pouvoir se faire en discussion entre l'État congolais et la RDC pour pouvoir... Mais l'opération va s'étendre à Pointe-Noire en attendant. Laissez-moi, si vous me laissez terminer mon analyse... On les expulse, point barre, et on n'en fait pas les choux gras dans la presse. Au Congo-Brazzaville, parce que la RDC n'a pas été en mesure de contrôler et de trouver une solution avec... Dans le cas d'aujourd'hui, à l'espèce, rapidement, on ne peut pas utiliser des arguments, parce qu'il y a un agenda politique, des arguments de cette nature. Il faut, comme je l'ai dit, il y a eu 5 missions de la RDC au Congo. Pour trouver une solution de compromis, ça n'a pu se faire. Ouais. Donc il y a un problème. Il y a un problème quand même d'intégration régionale et de circulation. Voilà. Bonjour à ceux qui viennent de rejoindre ce direct. Donc je soulève l'affaire de Sassou Nguesso, l'affaire de Mbataïa Mokolo, vis-à-vis de nos frères et sœurs du Congo RDC. Ils ont tué immensément. Ils ont pris des Congolais de la RDC, ils ont mis dans des chambres froides de la morgue, ainsi que des sœurs congolaises de la RDC que Sassou 8% avait mis dans des chambres froides de la morgue. Ils ont entassé les Congolais dans des bateaux, ils les ont refoulés. Mais Sassou Nguesso aujourd'hui est allé au Congo RDC, soi-disant pour le héros national, Étienne Tshisekedi, mais qui n'est pas un héros national, mais un héros de la balkanisation des provinces de la RDC. Voilà pourquoi je soulève ce sujet, qui est un sujet tangible. Mbataïa Mokolo, il y a eu trop de morts. Est-ce que nous pouvons pardonner à Sassou Nguesso des grands crimes qu'il a fait vis-à-vis de nos parents de la RDC? Voilà. Et ça, c'est très important. Les Congolais ne doivent pas avoir une petite mémoire courte, mais ils doivent penser à ce qui s'est passé à l'époque. À l'époque, ce que Sassou a fait, ce qu'il a fait au peuple Congo, on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. Mais aujourd'hui, Sassou va au Congo, il est bien reçu. Il y a un problème. Il y a un problème. Étienne Tshisekedi, héros national, mais en réalité, il ne devrait même pas être appelé héros national. Voilà, donc, aujourd'hui, on ne peut pas oublier l'affaire de Mbataïa Mokolo. On ne peut pas. On ne peut pas oublier cette affaire. Il y a trop eu de gens morts, tués. Mais voilà, aujourd'hui, un Sassou criminel devient un grand acteur pour certains UDPS qui est égal UDPS. Alors, nous allons suivre un peu l'arrivée du criminel aux obsèques d'Étienne Tshisekedi. This is the secret, the big land. Nous allons suivre. Ça fait quand même mal. Une colonie pour pouvoir, et même là aussi, les Belges n'ont pas voulu accompagner le projet dans cela. Merci beaucoup Mbouyal, je vous retrouve tout à l'heure. Brillante intervention de Noël Tchani ici. Au niveau de notre tribune, nous annonçons le retour du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est allé accueillir son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Les deux présidents, chefs d'État, sont arrivés ici, font les rentrées ici.
au niveau du stade des Martyrs. Vous voyez la Jeep qui est passée sur votre petit écran portant les drapeaux du Congo-Brazza. Voilà, la Jeep est là en train de passer du Congo-Brazza. C'est là où se trouve le président Denis Sassou Nguesso, le Congo-Brazza et la République démocratique du Congo. Je vais dire Kinshasa et Brazzaville, deux capitales les plus rapprochées du monde. Il était tout à fait indiqué que le président Denis Sassou Nguesso puisse venir ici et participer aux obsèques de Étienne Tshisekedi, ou à sa proximité à la fois psychologique et géographique avec la République démocratique du Congo, pratiquement avec tous les chefs présidents de la République démocratique du Congo. Il a été avec le maréchal Kabila. Aujourd'hui, il est à côté ou aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a pas de choix parce que les deux Congos sont frères. On parle pratiquement les mêmes langues du côté du Congo-Brazza et du côté de Kinshasa. Ce sont les deux peuples qui sont unis pour l'éternité, mesdames Mouyal. C'est une question de l'histoire de peuple. En principe, si Savorgna de Brazzaville avait respecté la consigne de Stanley, dès lors que Stanley avait déjà posé le drapeau belge sur la rive du côté de Kinshasa, il n'était pas possible donc que Savorgna de Brazza puisse aller nécessairement poser le drapeau français de l'autre côté, parce que ce sont les deux peuples, donc c'était supposé que c'était déjà le même territoire. Mais au-delà, le fleuve représente un boulevard, les musiciens l'ont chanté, et le président Sassou l'a toujours dit, le fleuve Congo représente un boulevard entre les deux capitales. Voilà, mesdames Mouyal Mangal, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président Denis Sassou Nguesso étaient à bord de la même Jeep. Je disais tout à l'heure qu'il y avait cette proximité à la fois psychologique et géographique entre les deux pays. Regardez comment les deux sont en train de monter les marches de la tribune d'honneur du stade des Martyrs, côte à côte. Ils vont rejoindre Madame Denise, qui est la première dame de la République démocratique du Congo, l'épouse de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est restée au niveau de la tribune en train d'attendre son mari, bien sûr, et son invité de marque, le président du Congo au Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Voilà, Madame Denise Nyakeru est là. Denis Sassou Nguesso, certainement, il va saluer quelques invités. Non, il fait le tour pour rejoindre la première dame là où elle est. Voilà. Des accolades. Denis Sassou Nguesso, je l'ai dit, et Mouyal Mangal n'a jamais abandonné la RDC en temps de paix comme en temps de guerre. Denis Sassou Nguesso a toujours été avec le peuple congolais, en tout et en toutes circonstances. Excusez-moi l'expression parce que c'est trop biblique. Mais Denis Sassou Nguesso n'a jamais abandonné les peuples congolais. On est toujours ensemble, même si quelquefois il y a quelques zones de turbulence. Voilà, j'ai voulu soulever cette affaire. Cette affaire qui est très importante, car n'oublions pas Mbata Mukolo. N'oublions pas ce que Sassou 8% a fait au peuple de la RDC. Il a fait ce qu'on appelle Mbata Mukolo. Sassou est un génocidaire, un criminel. Et aujourd'hui, il est applaudi au stade de Martyrs, mais qui est devenu le stade de la balkanisation du Congo RDC. Parce que 8% a tué immensement des frères de la RDC à Brazzaville. Il a tué immensement des sœurs de la RDC à Brazzaville. Ils ont mis des femmes nues. Des femmes ont été violées de la RDC à Brazzaville. N'oublions pas, des gens mis vivants et vivantes dans des chambres froides. Et Sassou aujourd'hui devient un héros. Un héros. Non, nous avons affaire à des malades, des tueurs en RDC. Donc Sassou est arrivé en RDC aux obsèques du vieux Étienne Tshisekedi, héros national, soi-disant, mais qui n'est pas un héros national.
héros de la balkanisation des provinces. Nous avons un autre grand tueur, Hitler. Oui, nous avons donc Sassou Nguesso qui a mis ses pieds dans le sol de la RDC. Mais Sassou a oublié qu'il avait fait ce qu'on appelle Mbata Mokolo. Il a tué immensement. Mais voilà aujourd'hui un Sassou Nguesso qui a fait immensement des atrocités. Aujourd'hui, un Sassou en RDC. Non, il y a un sérieux problème. Ça fait immensement mal. L'affaire de Mbata Mokolo, on est au Congo-Brazzaville, et recevoir un Sassou tueur qui a tué des Congolais, des parents de la RDC, vivant à Brazzaville. Car il y a des familles qui ont vécu des générations et générations au Congo-Brazzaville, de la RDC. Mais Sassou a fait ce qu'on appelle les atrocités Mbata Mokolo. Et aujourd'hui, Sassou devient un acteur génial pour les Tshisekedi. La honte. Monsieur Étienne Tshisekedi, le défunt, n'est pas un héros national. Il a fait quoi pour le Congo? Il avait dit, Bolala Pongi Yaba bébé. Donc, faites, dormez comme des bébés. Et aujourd'hui, on le fait passer héros national. Avoir reçu un grand criminel comme Paul Kagame en RDC est absurde. Absurde. Paul Kagame qui tue les Congolais, Paul Kagame qui extermine les Congolais à cause des pillages immensement des minéraux du Congo RDC et le recevoir dans le sol du Congo. Non, est une grande honte. Une injure totale. L'acteur qui fait du Congo RDC des génocides, des viols, des fémicides. Il vient au Congo RDC. Il a fléché ses pattes au Congo RDC. C'est un grand crime. Nous allons suivre un peu cette affaire. Le président João Lourenço vient d'arriver ici au stade de Martyrs pour rendre les hommages mérités à Étienne Tshisekedi Wamulumba, un grand homme politique congolais qui a passé une grande partie de sa vie pour lutter contre les antivaleurs et prôner un état de droit. Tshisekedi Wamulumba, excusez-moi, qui est mort il y a de cela 2 ans, son corps est arrivé hier à Kinshasa. Et aujourd'hui, ce sont des hommages qui lui sont rendus ici. Nous vous prions de vous lever pour saluer le président de la République d'Angola. On a toujours entretenu de bons rapports avec la République démocratique du Congo, des rapports de bon voisinage. Et pour preuve, Félix Tshisekedi a effectué sa première visite officielle en tant que président de la République. C'était en Angola. Mouyal Mangal, c'est tout dit. Il y est allé 2 fois d'ailleurs. Donc, première sortie, l'Angola, il y est retourné. Donc, c'est une preuve suffisante qu'on est dans la construction de nouvelles stratégies, de la nouvelle diplomatie. Oui. Apparemment, le président angolais est venu à bord la même Jeep que la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Janine Mabunda, qui est allée d'ailleurs à l'aéroport pour l'accueillir lors de son arrivée, avant de se rendre en Tsélé, où il y a une tripartite entre le Rwanda, la RDC et l'Angola. On a respecté le même dispositif, comme c'est elle qui l'a accueilli à la... Voilà. Nous allons revenir, mais ça fait immensement mal de voir le président de l'Angola au Congo RDC, ainsi que Paul Kagame, des gens qui ont immensement tué et qui tuent les Congolais de la RDC pour les pillages des minéraux. Ça fait mal de les voir dans le sol du Congo RDC. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Félix Pétain? Nous allons voir.
Et on l'a conduit aussi en ce lieu. Donc c'est tout à fait normal. On a voulu que sur le plan du protocole, les choses se déroulent de cette façon-là. Et nous osons croire qu'après João Lourenço, arrivé ici au Stade des Martyrs, sera peut-être dans quelques minutes qui suivent l'arrivée du Rwandais Paul Kagame, qui lui est arrivé avant Lourenço ici à Kinshasa, parce que le président rwandais Paul Kagame est arrivé à l'aéroport international de Kigali et accueilli par le directeur de cabinet du président de la République, M. Vital Kamerhe. Certainement que d'un moment à l'autre, Paul Kagame, si son emploi de temps ici à Kinshasa le permettra, va faire son entrée ici au niveau du Stade des Martyrs pour rendre hommage à ce grand homme politique, Étienne Tshisekedi. Il mérite ces hommages, Étienne Tshisekedi. Je crois, voilà, il y a une autre délégation qui arrive. Forcément, ça doit être le Rwanda parce que je vois de loin les drapeaux rwandais qui flottent au niveau d'une jeep qui s'amène vers la tribune d'honneur. Effectivement, c'est le Rwanda. C'est le président rwandais qui fait son entrée. Après Ntsele, où il y a eu tripartite, nous l'avions dit, maintenant, toutes les délégations se convergent vers le Stade de Martyrs. Déjà arrivé sur le terrain, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, suivi de son homologue angolais João Lourenço, et maintenant c'est le Rwandais Paul Kagame qui vient de faire son entrée ici au Stade des Martyrs. Très chers téléspectateurs, Tshisekedi mérite tous ses honneurs. Hein. C'est un grand homme politique qui n'a pas seulement marqué l'histoire de la RDC, mais également l'histoire de l'Afrique tout entière. Donc, si vous parvenez à situer... Nous annonçons l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de... Voilà. Nous avons vu un Paul Kagame. Paul Kagame arrivé au Congo RDC. Mais ça fait immensément mal. On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons repartir sur l'image. Très important. Converge vers le Stade de Martyrs. Déjà arrivé sur le terrain, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, suivi de son homologue angolais João Lourenço, et maintenant c'est le Rwandais Paul Kagame qui vient de faire son entrée ici au Stade des Martyrs. Très chers téléspectateurs, Tshisekedi mérite tous ses honneurs. Hein. C'est un grand homme politique qui n'a pas seulement marqué l'histoire de la RDC, mais également l'histoire de l'Afrique tout entière. Donc, si vous parvenez à situer... Nous annonçons l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda. Félix Tshisekedi, c'est le côté de rédacteur de la lettre. Des acteurs politiques comme Nelson Mandela, qui lui aussi est en prison de l'autre côté en Afrique du Sud. Et on a tendance de comparer parfois Mandela. Effectivement, nous l'avons dit, le président rwandais vient d'arriver avec Vital Kamerhe à bord de la même jeep. Protocole observé à l'aéroport de Njili. Même disposition protocolaire également ici au Stade des Martyrs. Les Rwandais qui se dirigent vers la tribune d'honneur où sont déjà installés le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et également installé le président angolais João Lourenço. Mais très chers téléspectateurs. Voilà. Nous avons vu un Paul Kagame arriver le sol du Congo RDC, soi-disant pour les obsèques d'Étienne Tshisekedi, héros national, mais héros de la balkanisation du Congo RDC. Nous allons repartir sur l'image. L'arrivée également ici à Kinshasa du président congolais Denis Sassou Nguesso, qui a aussi marqué son accord pour venir participer personnellement aux obsèques de Étienne Tshisekedi Wamulumba, ici au niveau du Stade des Martyrs.
Les obsèques officielles étaient prévues pour demain, mais d'ailleurs il faut le rappeler, Aujourd'hui c'était les obsèques populaires, mais des obsèques populaires élargies aujourd'hui aux obsèques officielles avec l'arrivée de quelques chefs d'État africains, notamment le Rwandais Paul Kagame et l'Angolais João Lourenço. Donc ça prend tout son caractère officiel et les deux chefs d'État qui sont déjà ici au Stade des Martyrs auront l'occasion d'aller déposer leur gerbe de fleurs sur la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi. C'est une question d'agenda pour les deux présidents, l'Angolais et le Rwandais. On trouvait qu'ils avaient des opportunités de... Voilà, le Rwanda tue au Congo RDC chaque jour. Il y a des millions et des millions de morts. Des femmes violentées sexuellement au Kivu, à l'est du Kivu. Il y a des viols. Il y a au Kasaï, Bazo Boma Babato. Bazo violé. Il y a tout ce qui est des meurtres incroyables. Mais voilà comme par hasard, un grand criminel comme Paul Kagame, bien reçu, tapis rouge, sur le sol du Congo RDC. Est-ce que c'est normal? Voilà. Et le drapeau du Rwanda en train de flotter sur le sol du Congo RDC. Voilà le deal d'Alias Kabila. La balkanisation du Congo RDC. Elle est vraiment devant les portes et les fenêtres de la RDC. Pour empêcher cela, il faut qu'il y ait un soulèvement populaire immense. Ça fait immensement mal. Un Paul Kagame tueur des tueurs. Un Hitler sur le sol du Congo RDC. Un Sassou Nguesso qui a fait une bataille à Mokolo. Hein? Tuant des sœurs, des frères du Congo RDC sur le sol du Congo RDC. Et on applaudit, hein? Les partis UDPS ont applaudi Sassou. Et on applaudit Paul Kagame. Mais vraiment, ça fait mal. Je me pose la question, dans quel monde nous vivons? Pendant qu'il y a eu cette veillée et les obsèques du vieux Étienne Tshisekedi, au Kasaï, il y a plusieurs fosses communes. On tue chaque jour. À Goma, on tue chaque jour. Beni, Kivu et d'autres secteurs du Congo RDC. Pour les pillages immenses des minéraux. Mais voilà comme par hasard, les criminels qui tuent immensement le peuple congolais, Paul Kagame, est au stade des martyrs. Mais le stade des martyrs est devenu le stade de la famille Tshisekedi. Et voilà comme par hasard, celui de l'Angola est aussi au Congo RDC. Mais pendant ce temps, l'Angola est aussi dans les œuvres des crimes d'atrocité au Congo RDC. Ça fait mal. La RDC est sous occupation étrangère. Le Rwanda, l'Angola, Ouganda, Zimbabwe, l'Afrique du Sud, plus ceux qui se font appeler la communauté internationale, mais qui n'existent pas, les Occidentaux tueurs des tueurs, barbares, multinationales, ils sont au Congo RDC, avec soi-disant les casques bleus, l'ONU, qui se mettent à exécuter immensement des peuples du Congo RDC. J'ai voulu faire ce petit direct pour réveiller la conscience des Congolais de ne pas oublier Mbata Yamukolo, les crimes de Sassou Nguesso, de ne pas oublier qui est Paul Kagame. Parce qu'il ne faut pas être des gens des sentiments. Parce que ce qui fait qu'on tue les Congolais jusqu'aujourd'hui, Bazo violenté, Bazo Salabilo comme Mabé, c'est parce que les gens ont trop de sentiments. Mais on ne joue pas avec un pays qui est sous-occupé, un pays où il y a la barbarie,
Non. Le Congo RDC, il y a des crimes d'atrocité terribles. Et on ne peut pas jouer avec. Voilà pourquoi les ancêtres ont voulu que je fasse ce direct. Parce que les Congolais ont une petite mémoire. Mais il ne faut pas avoir une petite mémoire sur les atrocités commises au Congo, Brazzaville, sur le peuple de la RDC, le génocide de Sassou Nguesso, Mbata Mokolo, et sans oublier le génocide d'atrocités terribles que Paul Kagame. Paul Kagame est égal Léopold II, qui extermine immensement les Congolais pour que les Belges puissent voler immensement les minéraux de la RDC. Nous allons suivre les grands génocides d'atrocités au Congo RDC. On viole, on massacre, des millions de morts, on tue. Cette guerre a coûté plus de 30 millions de morts au Congo RDC. Plus de 14 millions de femmes violentées sexuellement. Voilà. Voilà les femmes des viols. Les crimes de Paul Kagame. Mais aujourd'hui, ce criminel invité sur le sol des Congolais, les enfants des viols. On recrute des enfants soldats. Voilà, nous avons suivi les crimes de Paul Kagame, qui, bien reçu, tapis rouge, pour les obsèques de vieux Étienne Tshisekedi. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que ce qui se déroule en RDC est normal? Est-ce que les crimes d'atrocité de Paul Kagame éclairent sur le peuple congolais de la RDC? Est-ce que c'est normal? Mais pourquoi recevoir un Paul Kagame sur le sol du Congo RDC? Celui qui tue les Congolais, celui qui violente les femmes congolaises, les enfants congolais, et celui qui a fait des enfants du Kivu, des enfants des mines de cobalt, de coltan et de tantale. Ce qui se déroule au Congo RDC est inacceptable. Inacceptable. Voilà ce que Paul Kagame fait des femmes congolaises. On les coupe les nez, on les coupe les lèvres, on leur coupe les oreilles. Voilà ce que Paul Kagame fait. Est-ce que c'est normal? Des crimes d'atrocité terribles. Voilà ce que Paul Kagame fait aux femmes du Congo RDC. Voilà. Et comment peut-on ouvrir les bras à Paul Kagame? Il y a un sérieux problème. Les machettes, ils bousillent
les têtes des Congolais. Voilà ce que Paul Kagame fait au peuple congolais. Et comment ce tueur, ce Hitler, peut être reçu sur le sol du Congo RDC. Voilà le deal d'alias Kabila et Félix Pétain Hitler sur les peuples congolais. Peut-on accepter cela? Voilà ce qu'ils font aux femmes du Congo RDC. Voilà, des fémicides, atrocités terribles. Peut-on accepter cela? Peut-on accepter cela? Non, non. Ce qui se déroule au Congo RDC est inacceptable. Les Congolais doivent avoir un cœur. Un cœur. On ne peut pas accepter des crimes d'atrocités terribles. Car l'histoire se répète. Voilà ce qu'ils font subir aux Congolais. Est-ce qu'on peut oublier cela? On leur ampute les deux mains. Le nez, on le coupe. Est-ce qu'on peut oublier cela? Non. Voilà ce qu'ils font à la femme du Congo RDC. Est-ce qu'on peut oublier cela? Voilà. Mais Paul Kagame est reçu comme un grand héros. Celui qui maltraite les femmes du Congo RDC. Voilà. Paul Kagame, c'est crime. Mais il est reçu sur le sol Congo-Bantou. Voilà. Est-ce que Félix Pétain Hitler est-il un Congo-Bantou? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà pourquoi les ancêtres voulaient absolument que je fasse ce direct. Parce qu'on ne peut pas oublier les atrocités terribles sur des crimes au Congo RDC. Car ce qui se passe au Congo RDC est inacceptable. Est inacceptable. Nous allons regarder une petite séquence d'une petite vidéo avant de prendre fin de ce direct. La guerre du coltan. Où se trouve la République démocratique du Congo? Quel est le rapport avec mon téléphone portable ou mes appareils électroniques? Aujourd'hui, les gens sont contents qu'un robot ait été lancé pour prendre des photos de la planète Mars. Mais ils ne savent pas que c'est le coltan du Congo qui a rendu tout cela possible. République démocratique du Congo. Population, plus de 70 millions d'habitants. Espérance de vie, 47 ans. Superficie, 2 340 000 km². Capitale, Kinshasa. Président élu en 2011, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Président actuel en exercice supporté par les multinationales, Joseph Kabila, d'origine rwandaise. La plus grande réserve écologique et minéralogique, 80% de la réserve mondiale. Qu'est-ce que le coltan? Beaucoup le définissent comme l'or blanc du XXIe siècle. Coltan est l'abréviation du minéral columbo. Il s'agit d'une ressource stratégique essentielle au développement des nouvelles technologies. À quoi sert le coltan? Le coltan sert à la fabrication de téléphones portables, GPS, satellites, armes téléguidées, télévision plasma, consoles de jeux vidéo, ordinateurs fixes et portables, PDA, MP3, MP4, fusées spatiales, missiles, jeux électroniques, appareils photographiques, appareils tactiles, iPad. Où se trouve-t-il? En Thaïlande, 5%, au Brésil, 5%, en Australie, 10% et en Afrique, au Congo, 80%. D'où la réticence des Occidentaux de mettre fin à la guerre, car les Congolais reprendraient possession de leur coltan qu'ils vendraient plus cher. Qui s'enrichit avec le coltan?
Nokia Connecting People, LG, HP, Lenovo, IBM, Samsung, BlackBerry, Sharp, Nintendo, ScanDisk, communément appelé SD, Intel que vous voyez sur vos processeurs, Motorola, Apple avec les iPhones et iPad, Acer, Philips, Canon, Sony Ericsson, Dell, Toshiba, Microsoft, dirigé par Bill Gates, Panasonic, Elf et Total. Allons voir ce qui se passe dans une mine. Comment extrait-on le coltan? Les méthodes de travail sont semblables à celles des chercheurs d'or de l'Ouest américain du XIVe siècle. Comme vous le voyez, la plupart des travailleurs sont des enfants suffisamment maigres et petits pour pénétrer à l'intérieur des mines et extraire habilement un maximum de coltan en un temps réduit. Un bon ouvrier de coltan produit 1 kg de coltan par jour. Salaire d'un ouvrier congolais en moyenne $10 par mois. Le boom récent des nouvelles technologies a fait bondir le prix du coltan à $500 le kilo. Qui travaille dans les mines? Des jeunes agriculteurs et éleveurs qui laissent leur territoire à cause des guerres à répétition. Des milliers d'enfants congolais dont le corps peut facilement se faufiler dans les mines toujours surveillées par des soldats rwandais armés ou de la MONUSCO. Conséquence de cette situation. Forêts et champs se transformant en marécages, autrement dit la déforestation. Des garçons et des filles qui ne vont plus à l'école, l'illettrisme et l'aliénation. Manque d'eau potable, dénutrition, contagion, travail exténuant, prostitution, sida, conséquences, maladie, résultat, la mort. Des groupes armés contrôlent les mines. Chaque kilo de coltan implique la vie de 2 petits enfants. Beaucoup d'enfants et jeunes meurent à cause d'éboulements épouvantables. Autre conséquence de cette situation, des milliers de déplacements forcés, exodes et dépeuplements. Des milliers de gens qui fuient leurs habitations. Des milliers de réfugiés. Violence des adultes, viols sur femmes, bébés de 3 mois et jeunes filles. Conséquences sur le territoire national. Pour extraire le coltan du Congo, les parcs nationaux ont été envahis. Les ouvriers du coltan travaillent de l'aube au coucher du soleil. Ils mangent et dorment dans les terres sauvages des montagnes. Ils ne cultivent plus la terre. La population des éléphants a diminué de 80%, espèce en voie de disparition. La population des gorilles a diminué de 90%, soit la quasi-totalité. Qui finance ce désastre? Un rapport des Nations Unies a dénoncé l'exploitation des ressources naturelles du Congo. Il existe des rapports qui démontrent que le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi sont officiellement impliqués dans le trafic du coltan au Congo RDC. D'autres pays, tels que la Belgique, les États-Unis et la France, utilisent les profits du prix élevé du coltan pour alimenter la guerre au Congo. On estime que l'armée rwandaise a reçu au moins 250 millions de dollars en 18 mois grâce à la vente du coltan, même si le Rwanda ne possède pas de coltan. Mais l'opinion internationale accepte que les ressources du Congo soient volées et recélées. Évidemment, tous les pays impliqués nient avoir exploité les ressources naturelles du Congo. Pourquoi devraient-ils arrêter la guerre? Des sociétés multinationales de renom, comme Nokia, Alcatel, Apple, Nikon, Sony Ericsson, Samsung, Bayer, Dell et autres, sont signalés dans le rapport des Nations Unies comme pillards. Ils financent les guerres et soutiennent les gouvernements corrompus comme celui de Kagame, de Kabila, d'Ali Bongo et autres maîtres de guerre. Pourquoi ne veulent-ils pas arrêter la guerre? Parce que les principaux producteurs d'ordinateurs, téléphones portables, jeux vidéo et d'appareils tactiles ne veulent pas que cette guerre cesse. Avec le consentement des gouvernements, les médias se gardent d'en parler. Résultat, aucune information ne parvient aux populations à ce sujet, malgré nos différentes actions de mécontentement. Si les guerres cessent, ils ne feront plus affaire avec le coltan. Peu importe s'il y a déjà eu plus de 8 millions de morts. On a parlé d'Holocauste, suite au massacre de 6 millions de Juifs sous le régime d'Hitler. De quoi doit-on parler aujourd'hui au Congo, sous le terrible silence de l'opinion internationale? Obama, le Vatican, la France, quel curieux silence.
Que peut-on faire? Ou plutôt, que pouvez-vous faire? Mieux informer le monde. Faites circuler cette vidéo à tous vos contacts. Dénoncez cette réalité. Diffusez ce que l'on sait déjà. A-t-on besoin de changer de téléphone portable tous les ans? A-t-on besoin de gaspiller autant? Pourquoi jeter ce qui n'est pas utilisé? Offrir un téléphone non utilisé, le déposer dans les points de récolte pour recyclage. Et surtout, savoir que dans chaque téléphone, il y a au moins 2 vies d'enfants perdus. 10 pour les iPhones ou iPads. Et toi? Et moi? Tiens-toi informé. Diffuse ce que tu sais sur tous les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter et j'en passe. Dis-le à tes amis, à ta famille. Un futur sans pauvreté ni marginalisation dépend aussi de toi. En conclusion, le Congo, un pays immensément riche, vit dans le dénuement. Le Congo est saigné par la cupidité des multinationales et en collision avec le gouvernement. Notre progrès et notre aisance dépend aussi de leur pauvreté. Minimum 157 francs par jour. Donc il y a au moins chaque minute il y a un viol par jour. Pour exterminer le peuple de la mission. Français, et puis je prends une là, d'accord? Malheur, impact. Sans condition, dans ce pays, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions ténèbres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés pour ce repas. Voilà, nous avons suivi ici la guerre du coltan. On tue au Congo RDC chaque jour pour les pillages immenses du coltan, le cobalt, le tantal. Voilà. Maintenant, nous allons clôturer cette vidéo. Il fallait en parler à tout prix de Paul Kagame, Hitler qui tue immensement le peuple congo-bantou. Et il fallait parler
de Sassou Nguesso, 8%, qui a tué immensement les peuples Congo, RDC, avec son histoire de Mbata Mokolo. Oui, Mbata Mokolo. Mais Sassou, aujourd'hui bien accueilli par le clan de UDPS. UDPS qui n'est que le résultat de la balkanisation du Congo RDC. Le deal avec alias Kabila. Félix Pétain n'est que l'étiquette d'alias Kabila. Mais celui qui est le vrai président actuel, toujours au Congo RDC, alias Kabila. La vérité doit être dite. Maintenant, nous allons écouter quelque chose pour finir, clôturer. Nous allons écouter un frère Congo Bantu pour clôturer ce direct. C'est juste une petite vidéo que je voulais faire. Nous allons écouter le frère Congo Bantu. Zoro Bilel. Le frère Zoro Bilel, Congo Bantu. Les épreuves de la douleur, la confrontation de la vie t'ont adouci. Tu dis que tu ne fais plus confiance en l'être humain, tu ne fais plus rien attendre des autres, puisque quand tu leur as fait confiance, ils t'ont trahi. Et pourtant c'était tes amis. Je ne sais pas qu'est-ce que la vie ne t'a pas fait de cadeaux et qu'elle t'a tout pris, oh mon ami, et t'a laissé que des yeux et la bouche pour pleurer. C'est la main déclinée, ainsi va la vie. Ainsi va Dadi Nganga. Dadi Zoro Bilel, le Congo Bantu. Nous l'écoutons toujours. Pourquoi ça frise? Ça ne devrait pas friser. Confrontation de la vie t'ont adouci. Tu dis que tu ne fais plus confiance en l'être humain, tu ne fais plus rien attendre des autres, puisque quand tu leur as fait confiance, ils t'ont trahi. Et pourtant c'était tes amis.
pas fait des cadeaux et qu'elle t'a tout pris, oh mon ami, et t'a laissé que des yeux et la bouche pour pleurer. C'est la main déclinée, ainsi va la vie. Ainsi va Dadi Nganga. Nous écoutons toujours Dadi Zoro Bilel, le frère Congo Bantu. Ingeta. Mama nanga Polina akulisanga na pasi ye yende molakisi nanga ye ya yango. Merci. Nous avons écouté Dadi Zoro Bilel, le frère Congo Bantu, qui nous a vraiment chanté. Très belle chanson. Nous allons repartir avant que je puisse clôturer, toujours avec Dadi Zoro Bilel. Kakasena losambo. Femmes noires et femmes africaines, je vous salue mesdames. Vous êtes bénies envers toutes les femmes. Dadi